Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Grande tribune, mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bienvenue dans votre magazine des débats d'actualité politique en République démocratique du Congo. Au menu de ce nouveau numéro francophonie, l'État de Kinshasa, honneur ou désolation? C'est une question, mesdames, messieurs, que nous tenterons ici avec nos invités de trouver quelques solutions. Et puis, élection, quid des indicateurs, des indicateurs de fraude ou de crédibilité. Mesdames, messieurs, voici un peu nos questions de ces débats de ces jours. Et nous avons sur ce plateau Fanfan Bitangilai, il est indépendant analyste qui nous fait l'honneur encore ce matin de répondre à nos questions. Il sera face à Maître Claude Ngoma. Cher Maître, bonjour. Bonjour, frère Freddy. Jérémy. Très bien, merci beaucoup. Alors, Fanfan Bitangilai, bienvenue encore une fois de plus pour l'honneur que vous ne cessez de nous accorder. Merci beaucoup. Merci également à toute la grande équipe qui a voulu nous recevoir dans ce beau studio. Question de parler des Jeux de la francophonie. Alors, avant de commencer les débats, mesdames, messieurs, voici la revue de presse de ce jeudi. Le 9e jeu de la francophonie officiellement lancé hier, mercredi à Kinshasa. À cette occasion, rapporte Forum des As. Kinshasa a rassuré que toutes les dispositions nécessaires étaient prises, notamment en matière de sécurité, pour accueillir le participant. Plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour ces Jeux. Kinshasa sur les qui-vivre s'exclame la prospérité. Plus de 24 heures pour le lancement de 9e jeu de la francophonie. L'air est au dernier réglage. Les infrastructures devant abriter ces jeux sont presque achevés et prêts à être utilisés. Pendant ce temps, ACP, qui cite les porte-paroles du gouvernement, signale l'absence, n'est-ce pas, de la... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? ACP, qui cite le porte-parole du gouvernement, signale que l'accès au stade des Martyrs, voilà, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie sera gratuite. Nous avons Fanfan Bitangilai qui va essayer de nous en parler. Et le gouvernement congolais a réagi à l'absence, voilà ce que je voulais dire, à l'absence de la CG de l'OIF, la rwandaise Louise Mushikiwabo. Dans une interview accordée à nos confrères de Radio Okapi, Christophe Lutundo, la ministre des Affaires étrangères, a déclaré que Louise Mushikiwabo n'a pas besoin d'invitation pour venir assister au 9e jeu de la francophonie. Pour participer à la 9e édition de Jeux de la francophonie, la ministre française de Sport
et de Jeux olympiques et paralympiques attendus à Kinshasa. Selon son agenda consulté par la tempête des tropiques, elle va rencontrer quelques autorités congolaises. Et puis, après harmonisation avec Gentini Ngobila, les Sidé de Fayoulou accepte de reporter sa marche prévue ce samedi pour exiger des élections crédibles à la place de la marche. Signal vrainfo.net, les Sidé de l'opposant Martin Fayoulou sera en meeting populaire devant ses militants et sympathisants. Course à la députation nationale. 2000 candidats pour 500 sièges, nous informe le journal L'Avenir, ce qui fait qu'au moins 40 candidats devront concourir pour un seul siège à pourvoir. Le député pétitionnaire conteste la réhabilitation de Kodempouy par la cour d'appel. Désiré Mbouzi Wambouzi, cité par actu.cd, dénonce des interférences politiques parmi ceux qui sont proches du chef de l'État. Autre chose, ces bras de fer entre la famille et la justice autour de l'autopsie du corps de Chéribin Okende. D'après la tempête des tropiques, la famille de feu Chéribin Okende s'est dite surprise par la justice congolaise qui lui a fait part de la date fixée pour l'autopsie, soit hier mercredi. En réaction, les avocats du défunt estiment que dans l'intérêt de tous ceux qui sont, de tout ce qu'ils disent n'avoir rien à cacher, l'autopsie du corps de l'illustre disparu ne sera être faite qu'en présence des experts de la MONUSCO et des médecins légistes indépendants. Joint par RFI, le procureur a démenti avoir lancé la procédure pour l'autopsie. Il a déclaré avoir contacté les avocats pour des échanges au lendemain du dépôt de leur lettre de désapprobation. Situation sécuritaire pour terminer. Dans l'est de la RDC, les collectifs des victimes de la guerre du M23 a déposé hier mercredi une plainte contre certains acteurs principaux de cette rébellion à l'auditorat militaire du Nord Kivu. Selon Radio Capi.net, à travers cette action, il attend demander à la justice militaire congolaise de poursuivre ces acteurs des différentes tueries dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Au cours d'une interview accordée hier mercredi à Média Congo, Jonas Tchombela attire l'attention des autorités compétentes sur les complots du Rwanda sur les sols de ses voisins. Les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise fait allusion aux accords signés récemment entre la République du Congo et le Rwanda. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de la presse. Avant d'entrer dans le sujet de notre débat, maître, est-ce qu'il y a un biscuit que vous voulez partager ou une information que vous voulez commenter avant de commencer? Oui, ça ne manque pas parce que vous devez savoir que la ville-province de Kinshasa, au-delà de l'insécurité, il y a cette histoire de la police qui ne cesse de rançonner le paisible citoyen. Okay. Et je me rappelle, l'hôtel de ville, il y a M. Ngobila qui avait mis un arrêté interdisant à ce véhicule de la police qui va remorquer le voiture, le jeep en soi-disant entre guillemets mauvais stationnement. Okay. Et du coup, vous serez convoqué à, comment on appelle ça ici, au camp Lufungula, où vous allez payer des amendes transactionnelles à la hauteur de 200 000 francs congolais. Vous voyez? Et je me demande quel reste de cet arrêté du ministre interdisant. Mais aujourd'hui, au vu aussi de tout le monde, ces véhicules de remorquage nous retiennent de véhicules. Nous retirent de véhicules, nos véhicules sont acheminés au camp Lufungula et vous arrivez là-bas, on vous fait payer des amendes transactionnelles de 200 000 francs congolais. C'est pratique, je me demande, nous sommes où? Voilà quand nous vous disons que la ville, elle n'est pas gouvernée, la ville, elle n'est pas gérée, il y a ces désordres organisés par les autorités urbaines. Vous voyez,
Ici, j'en appelle et je dénonce le comportement de nos services de police qui viennent rançonner les paisibles citoyens. Et vous savez quoi? Quand vous vous rendez au camp Lufungula, il n'y a pas un guichet bien mis en place où vous pouvez avoir la caisse organisée, DGRAD représenté, la DGRAD n'est même pas représentée, le DGRK n'est même pas représenté, les 200 000 francs congolais est payé auprès d'un commandant. Les jours à venir, je vais citer les noms de ces messieurs. Très bien. Je vais citer son nom sur le plateau, je m'assume. S'il aura la chance de me suivre, qu'il arrête ces pratiques. Moi, je pouvais encore comprendre. On prend un véhicule, vous payez 200 000 francs congolais au trésor. Très bien. On vous donne un coupon, vous allez payer à la DGRAD, vous ramenez le preuve de paiement. Là, c'est encore correct. Mais nous ne pouvions pas continuer à enrichir tous ces policiers véreux qui ne sont que là pour rançonner la population. Et ça, moi, je dis non. Très bien. Les jours à venir, je vais dénoncer, je vais citer son nom et je vais les dénoncer. Merci beaucoup. Alors, Fanfa Bitangla, avez-vous également un biscuit que vous voulez partager avec nous avant d'entrer en détail de nos deux thématiques? En fait, je suis plus sportif, mais si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va finir par s'occuper de vous. Je m'en vais rester toujours dans la logique du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Moi, ça me fait très mal. Chaque jour, lorsque je passe devant le gouvernorat et que je trouve que c'est parmi les endroits les plus sales qui puissent exister sur cette ville. Alors que le gouverneur passe tout le jour avec son véhicule, une Jeep, je suppose, bien climatisée comme toujours, mais devant, il y a de la crasse. Vous voyez juste le petit rond-point qui se trouve devant. Il y a une banque, de l'autre côté, il y a une chaîne, et devant le gouvernorat, il y a même un trou. C'est de l'insécurité qu'il y a. L'insécurité, bien sûr, hygiénique, si je peux le dire. L'insécurité environnementale. Alors, si le papa lui-même prouve aux paisibles citoyens quinois que vivre dans la saleté, c'est normal, je me pose la question de savoir qu'en est-il de Kinbopeto? Est-ce un slogan ou simplement il faudrait faire un tout petit peu beaucoup de bruit pour qu'on sente qu'on travaille? J'ai une petite éducation salésienne, des religieux, des prêtres. On me dit que la propriété commence par sa chambre et puis sa toilette. Lorsqu'on sent qu'il y a inondation, je préfère bien utiliser ces termes-là pour ne pas dire débordement, parce qu'il y a de la crasse, il y a des saletés dans toutes les tranchées. Eh bien, on commence par la mairie elle-même ou le gouvernorat lui-même. Moi, je me pose la question de savoir, chaque fois qu'il quitte et chaque fois qu'il entre, ne voit-il pas que tout autour d'abord du gouvernorat, c'est sale? Ça, c'est de un. Et de deux, je tiens à vous informer que depuis que je suis à Kinshasa, il n'y a aucune avenue, aucune artère où vous pouvez commencer du début jusqu'à la fin. Vous pouvez vous dire que ça, c'est plus que les Champs-Élysées. Et pourtant, c'est possible. Il y a même des artères, je parle là en tant que quelqu'un de l'environnement, où on ne retrouve même pas d'arbres. Est-ce qu'il y a un service d'environnement à Kinshasa? Dans la commune de Lingwala, en dehors des Nyangwe, où les gens se mettent sous les arbres, vous pouvez faire même 50, 60 maisons, il n'y a pas d'arbres. Comment voulez-vous? Ministère d'environnement provincial également. Donc moi, je m'en vais parler plus de l'environnement. D'abord la propriété tout autour du gouvernorat, mais également si on peut nous planter des arbres, surtout en cette période où nous tendons vers la chaleur, ça nous ferait quelque chose de bien. Là, il n'y a pas à dire que tel ou tel autre va nous combattre, c'est juste de la volonté. Si on aime bien sa population, si on aime bien sa hiérarchie, il faudrait qu'on commence d'abord par respecter l'endroit où on travaille. Parce que vous êtes trop sportif, on commence notre débat de ce matin. On parle sur la francophonie, l'état de Kinshasa, l'honneur ou désolation. Fanfa Bitanglaï, quelle est votre lecture? Bon, en fait, les 9e Jeux de la francophonie vont devoir se dérouler du 28 juillet au 6 août prochain. Ça va se dérouler à Kinshasa, comme vous le savez. Ce sont des Jeux qui réunissent les nations, 88 en principe au total, parce que la francophonie, c'est 88 États et gouvernements. Il y en a 54 qui sont des membres effectifs, il y en a 27 qui sont observateurs et pratiquement, il y a autres des associés, comme des pays anglophones tels que les Ghana. Il y a des pays qui ne sont pas francophones
monde comme Chypre et autres, et même les Qatar qui font partie de la francophonie, mais en tant qu'associés. Mais en ce qui concerne les États membres, il y en a 54. Et sur les 54, la RDC a le plaisir de recevoir 40. C'est pour vous dire que c'est déjà une bonne chose. S'il y a 40 nations qui ont accepté de venir chez nous, c'est pour vous dire qu'ils nous font au moins confiance. Ils nous font confiance et ils se disent que nous pouvons leur organiser des très bons jeux. On devrait les organiser en 2021. Vous allez vous rappeler qu'il y avait l'histoire de la Covid-19 et puis après, il y a eu une demande de prolongation de la part de la République démocratique du Congo en 2022 qui voulait qu'on puisse les organiser un tout petit peu plus tôt. Et c'est aujourd'hui, et certes, on a connu un léger retard, parce que je n'aime jamais parler des légers, de par mon éducation. Comme on nous disait toujours au collège par les prêtres, que vous arriviez à 7h31 minutes ou encore à 8h20, vous êtes toujours en retard parce que le cours doit commencer à 7h30. Alors, on a connu un retard et ce retard était dû, vous savez, à un problème un tout petit peu organisationnel. Le gouvernement avait bien déployé ou encore débloqué les moyens, mais il s'est fait que certaines personnes qui étaient commises à ces travaux, vous vous rappelez de la fameuse histoire de détournement d'une des têtes ou des personnes qui avaient été placé à la coordination de ces jeux de la francophonie. Ça a un tout petit peu bouleversé. Il fallait qu'on tombe sur une autre personne. On est tombé sur Isidore Kwanja Ngombe qui a récupéré les histoires telles qu'elles étaient. Il a un tout petit peu boosté et lorsqu'également le ministre Kabulo est venu, vu qu'il a de très bonnes relations et on lui a fait confiance par Nicolas Kazadi qui avait un tout petit peu de réticence à un moment donné de débloquer les fonds parce que tout ce qui avait été débloqué avant, même pour la réhabilitation du stade des Martyrs, outre ou en dehors du fonds qu'on devrait débloquer pour les Jeux de la francophonie, il y a des fonds qui ont été débloqués pour la réhabilitation de ces stades, mais parce que le mot corruption, le mot détournement n'a pas encore quitté le dictionnaire de certains politiciens congolais. Il y a eu tout ce qu'il y a eu et aujourd'hui, grâce à Nicolas Kazadi, grâce à Samalou Konde qui à un moment donné nous a un tout petit peu même mis dans ces systèmes. On entre au stade à 19h, on y quitte à 2h du matin. Kabulo Mwana Kabulo, Gizaro, Lutundula, la ministre de la Culture, Foura, je pense, hein, c'est ça son nom, et même Isidore Kwanja. Et tout le monde derrière cette grande équipe, lui particulièrement la presse, on a poussé et aujourd'hui on est fiers d'avoir des belles infrastructures, on est fiers de bien organiser ces Jeux de la francophonie, on est fiers même d'être à un moment donné congolais et quinois. Merci beaucoup Fanfa Bitangla, les décors plantés. Alors Maître Claude Goma, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture de ce jeu ou de la compétition, alors quelle est votre perception du point de vue organisation de ces Jeux? Très bien, mon cher ami, je ne vais pas changer de narratif parce que pour moi, je n'ai jamais soutenu ces Jeux de la francophonie. Oh, non, je ne l'ai jamais soutenu. Non, écoutez, nous sommes près de 55 pays qui forment la communauté francophone. Et aujourd'hui, dans les 55 pays, il y a la RDC qui est agressée par le Rwanda. Et le Rwanda est notre frère au sein de cette communauté francophone. Et qui soutient cette agression, c'est le papa ou qu'est-ce que je vais dire, c'est l'autorité morale de cette communauté de la francophonie, qui est la France. Et moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours persisté, campé dans mes positions, parce que c'est mes idées à moi. Je suis libre de réfléchir. Ma nation, c'est le Congo. Et moi, je ne peux pas aujourd'hui qu'il y ait cette fête de la francophonie alors que nous sommes agressés. Et ça, nous fêtons la culture française. Ce n'est pas la culture africaine. C'est la culture française que nous fêtons. Ça, c'est la promotion de la langue française. Et alors que nous, notre pays est agressé par un pays francophone, et c'est la France qui soutient même ce pays agresseur. Et alors, j'ai toujours demandé à notre gouvernement, en termes de pression diplomatique, de suspendre nos assises dans cette communauté. Je l'ai toujours demandé. Quitter officiellement l'OIF. Pas quitter, mais suspendre. Ça sera une forte pression diplomatique. Parce que là, c'est la fête, c'est une diversion. Nous sommes agressés, mais ici, on fête, on promouvoit la langue française, alors que nous sommes agressés, et cette agression est soutenue, parrainée par la France.
Et ça, c'est inadmissible. Moi, Claude Ngoma, je reste patriotique. Je ne peux jamais accepter de soutenir ces jets de la francophonie. Quel que soit le bénéfice. Quel que soit le bénéfice, je ne vois même pas les bénéfices parce que pour moi, le bénéfice pour le Congo, c'est avoir la paix. C'est avoir pacifié l'Est de notre pays. C'est ça le plus grand des bénéfices. Nous ne pouvions pas dire, ici à Kinshasa, nous fêtons, mais à plus de 2000 km, il y a le Rwanda et les M23 qui sont soutenus par le même Français qui ont mis de l'argent pour que nous fêtions, pour que nous puissions promouvoir leur langue française. Eh bien, pour moi, ça ne marche pas. Bien que c'est la langue que je parle. Pourquoi? Parce que cette langue, elle est donc voilà la langue officielle de notre pays. Je la parle. Mais je vous dis, je reste cohérent. Nous sommes agressés et c'est la France qui joue un rôle capital pour cette agression, dans cette agression. Voyez-vous? Et alors, j'ai demandé à plusieurs fois au gouvernement, j'ai formulé des vœux, des suggestions à ces gouvernements de pouvoir se retirer momentanément, suspendre nos assises dans cette communauté, et ça sera une forte pression diplomatique de la part de la RDC qui va imposer sur le plan international. Et le Français allait se retirer. Vous voyez? Mais quand cela ne pas les fait, réactions après tout ce que vous avez présenté comme danger, c'est quoi la réponse du gouvernement dans vos démarches? Mais non, le gouvernement est resté inerte. Il est resté inerte. Et si je peux encore comprendre, la réponse, c'est la festivité. Donc, et surtout ce que moi, je leur ai demandé de faire, ils n'ont même pas tenu compte de ça. Et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de notre nation, c'est l'avenir de nos enfants qui est mis en danger. Vous voyez, le Congo est en train de partir. Le M23 est activement armé par le Rwanda via la France. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait cette fête de la francophonie pour promouvoir la langue française. Moi, je ne partage pas cet avis. Maître, c'est peut-être dans 10 jours, vous aurez la parole de Maître Fanfan. C'est dans 10 jours seulement, la guerre n'a pas commencé hier. Mais non, quand c'est à 10 jours... On peut terminer pour rentrer dans... Mon cher ami, dans soyons factuels. Ce qui va se passer ici à Kinshasa comme le jeu de la francophonie, c'est à l'intérêt de Français d'abord. Parce que c'est la promotion de leur langue, la langue française. Ce n'est pas la promotion d'une langue africaine, non. Voyez-vous? Et donc, c'est les intérêts d'abord du français. Et alors, c'est la même France qui joue un rôle actif pour déstabiliser l'Est de notre pays par l'entremise du Rwanda. Et moi, je ne peux pas accepter. C'est pourquoi je reste campé dans ma position et que ces jets, moi, je ne les soutiendrai jamais. Merci beaucoup. Il est cadre de l'opposition, parti politique Nouvel Élan, mesdames, messieurs. Fanfan Bitangla, votre réaction? En fait, je respecte beaucoup le point de vue de maître Claude Ngoma. Je pense que les refus de la francophonie devraient être comme moi. Moi, je suis à l'aise lorsque vous m'appelez Chilumba Bitangila que lorsque vous me donnez un prénom. Mais déjà à l'entendre, je sens qu'il se sent plus à l'aise en tant que Claude que Ngoma. Donc il devrait commencer par ça. S'il refuse la francophonie, il devrait d'abord accepter qu'il reste pas Ngoma, Matondo ou bien Ngoma, tout ça. Donc il devrait d'abord commencer par à faire le recours à l'authenticité. Je respecte son point de vue. Il est très intéressant. Au fait, c'est une bataille qui est logique, républicaine et acceptable. Mais seulement, nous sommes également, peut-être il y a des aspects que Maître Ngoma a oublié, c'est que on s'est retrouvé dans un engagement où notre désistement devrait profiter au Rwanda. Ah, ok. Et stratégiquement, Maître, comprenez, je suis de votre avis, mais stratégiquement, diplomatiquement, ça ne devrait pas nous avancer, ça ne devrait pas nous donner, comment je peux dire, du crédit. Aujourd'hui, je suis de ceux-là qui se disent on n'a rien à perdre si on quittait la francophonie. On peut être au Commonwealth, tout comme on peut promouvoir, parce que déjà, une de nos 4 langues nationales, le Swahili, est reconnue à l'OIWA. On peut promouvoir cela. Ce n'est pas parce que je parle bien le Swahili, mais c'est juste une proposition, je l'ai dit. Mais dans cet aspect, on s'est retrouvé
j'avais eu un débat avec certaines personnes et ils m'ont fait ressortir plus cette bataille diplomatique. Ouais. Et le Rwanda n'attendait que ça. Le Rwanda était prêt. Le Rwanda a plusieurs fois titillé et cherché à nous arracher cette organisation. Et ça devrait être un déshonneur. Lorsqu'un grand pays comme la République démocratique du Congo, où je suis fier d'habiter et dont je suis fier d'en être, comment je peux dire, habitant, pouvait se faire arracher cela. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une occasion, tout au long de ces Jeux, d'entamer une procédure également républicaine et normale. Maître Ngoma, c'est un avocat et un cadre d'un parti qui respecte les normes de la démocratie, de mener peut-être des sit-ins, des démarches, de faire voir au monde francophone que nous ne sommes pas d'accord. Effectivement, nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui. Le Rwanda, d'ailleurs, dont je peux même dire qui n'est plus même francophone, Kagame a changé. J'ai été au Rwanda 3 reprises, et même la dernière fois, j'étais obligé de maîtriser l'anglais pour que je puisse m'exprimer. La dernière, ce sont les gens qui ont étudié avant 1994, pour ne pas dire 1990, qui parlent le français. Toute la nouvelle génération, c'est l'anglais. Mais on donne au Rwanda le secrétariat, je pense, de la francophonie, on donne au Rwanda tout ça. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Diplomatiquement, je me dis, ça fait mal. Mais aujourd'hui, pour les Jeux de la francophonie, que Maître souffre. Qu'on puisse défendre ces Jeux. C'est une guerre également. Depuis la fameuse bataille, le combat de la jungle entre Ali et Foreman, la RDC n'a jamais eu l'occasion d'organiser une telle, comment je peux dire, chose, un tel événement, une telle compétition qui réunit plus de... Et cette fois-ci, ce n'est pas 2 boxeurs seulement, 2 négros, mais plus de 30 pays. Parce qu'on devra en avoir 40, mais jusque-là, il y en a 36 qui sont là. Plus de 3000 athlètes, c'est quelque chose de grand. Mais également, il faudrait savoir, je l'ai toujours dit, lorsque j'ai commencé la presse, on refusait les Mabanga dans nos émissions. Mais... aujourd'hui, par exemple, sur RFI, Claudici avait même une émission Jeudi Mabanga. Et chaque fois qu'il invitait des Congolais, il disait que je sais que les musiciens congolais mènent les Mabanga, faites les Mabanga. Donc nous aussi, on a donné quelque chose à la francophonie. Il y a une émission, on fait les Mabanga. Aujourd'hui, hier, on nous a parlé de toute une liste de mots qu'on a imposés dans la francophonie. Donc la RDC pose. Aujourd'hui, je peux dire à un Français que non, monsieur Kambo ou encore maître Ngoma Sapé, ça s'est dit. On peut dire qu'à teaser, ça s'est dit. Qu'à donner, c'était pas français, ça s'est dit. La Mwambo, on accepte ça. La Baraka, on accepte ça. Le Pondou. Donc, on a imposé également, on est fort, on est aujourd'hui fort quand même, également sur le plan de la francophonie. On est déjà la première nation. Maître, moi je vous demande de souffrir, de continuer avec cette démarche-là, mais de ne pas haïr. Parce qu'aujourd'hui encore, si on doit accepter d'aller dans le Commonwealth, il y a des démarches à faire, il y a nos enfants qui doivent réapprendre. Donc, ça sera encore peut-être un recul en ce qui concerne le développement, parce que la langue, c'est un facteur d'union et de développement, et ça serait un tout petit peu difficile. Mais sinon, son souci, il est, comment je peux dire, légal, il est idéal, il est sérieux. Il faudrait que réellement, parce qu'aujourd'hui, on nous a dit, à la fin de 2023, je pense, et au début 2023, on est déjà la plus grande nation francophone. Donc, on a un mot à imposer. Et j'ai aimé quand même, je ne suis pas politicien, c'est que Tshisekedi avait fait l'autre fois avec Macron, on sent que c'est en train de venir. Mais, dans cette francophonie, là où j'appuie encore Maître, il faudrait qu'au-delà des mots, au-delà de la sable, de notre culture, qu'on y pèse sérieusement. Vous avez vu, il est venu ici, Macron, il n'a pas pris le Munkoyo, la boisson, il n'a pas pris le Lutuku, il a pris la boisson d'origine française. Donc il a fait la promotion de la France au Congo. Il faudrait que nous aussi, que même à travers les maîtres Gims, les Dadju et les autres, qu'on s'impose et que dans cette francophonie, qu'on puisse être gagnant. Et la première des choses qu'il faudrait faire après ces Jeux, je pense que je suis dès la vie et j'appuie encore là, Maître Ngoma, il faudrait que les Français arrêtent de soutenir nos frères qui sont à l'Est. Merci beaucoup, Fabien Tangla. Nous reviendrons pour parler en termes d'infrastructure. Maître, il y a la question de l'absence de Madame Louise. Est-ce une bonne démarche? Parce que vous ne voulez pas qu'on parle du Rwanda ici. Ok, nous sommes un grand pays, une grande nation francophone, mais nous devons capitaliser cette place. Nous devons capitaliser cette place
en imposant un rapport de force sur le plan diplomatique. Vous savez, aujourd'hui, Louis Mushikiwabo, mais il est arrivé là par récompense. Pourquoi? Parce que la France a été citée dans cette génocide rwandais. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? La France est allée négocier avec Kigali et en contrepartie, on prend Louis Mushikiwabo, qui était d'abord ministre des Affaires étrangères de Rwanda, et on le place là. Donc, par une vote mécanique. Elle arrive là à la tête. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le gouvernement doit imposer les rapports de force. L'avenir de Louis Mushikiwabo, pour moi, sa raison n'a pas, être là où son absence, moi, ça ne me dit rien, d'autant plus que je ne soutiens pas ces histoires. Voyez-vous? Et donc, pour moi, tout ce qui me préoccupe, c'est le Congo. Et ici, nous sommes face à une culture française. Parce que vous devez savoir, le jeu de la francophonie, c'est la promotion de la langue française. Et qui part non seulement dans le sport, mais il y a aussi d'autres disciplines telles que le génie en herbe, la lecture, autres dictées et tout et tout. Vous voyez? Et donc, c'est la promotion de la langue française. Et comme nous sommes une nation française, une nation qui est en pole position parmi autant d'autres pays francophones, dans cette communauté francophone, nous devons, j'implore encore, et je demande encore au gouvernement, je réitère encore ce vœu au gouvernement, de pouvoir profiter de cet emplacement pour mettre en place une diplomatie capable de pouvoir bousculer les lignes. Moi, je vais voir la France, par exemple, émettre un communiqué condamnant et réserver des sanctions au Rwanda. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, voire même cette communauté francophone, la francophonie elle-même, par rapport à l'agression, cette francophonie ne s'est jamais exprimée. Même pas un communiqué en une paragraphe. Même pas. Voyez-vous? Alors que c'est l'un de ces pays membres qui est agressé. Mais jusque-là, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ça ne leur profite pas, parce que ce n'est pas de leur intérêt. C'est de notre intérêt, à nous, le gouvernement, d'imposer ces rapports de force. Ici, je sais qu'on va me dire les infrastructures, tout. Mais aussi, au-delà des infrastructures, mais le coût d'achat, le pouvoir d'achat, les billets jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas ça va se vendre à combien. Non, le pouvoir d'achat des Congolais. Et j'ai aimé, hier déjà, on a basculé à un communiqué pour dire venez, l'entrée c'est gratuit, habillez-vous en blanc, bling bling, tout ça, portez-vous le drapeau et autres. Moi j'ai dit, bon, tout ça c'est comment je peux dire? Du folklore. C'est du folklore, c'est du sensationnel. Voilà. Merci beaucoup. Alors, cher François Bitangla, j'ai une question purement sportive. En fait, j'aimerais apaiser Maître Ngoma. Je comprends son souci. Je comprends son souci. Il est légitime, comme je l'ai dit. Mais à l'heure où nous ne sommes plus à l'heure de la condamnation. Nous sommes à l'heure où nous devrons tous être unis, maître. Nouvel élan, je ne sais pas, nous de la société civile, je me considère comme ici, je pense que si vous n'avez pas... Bon, en fait, je suis un père, je suis né un père, je mourrai un père, disait Mobutu. Donc nous avons cette nostalgie, mais comme maman Zouzi Mbombo et un tout petit peu ne veut pas nous revaloriser, on reste dans la société civile. Alors, à ce jour, je pense que c'est comme qui dirait, nous sommes agressés. Nous devrons soutenir tous les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui arrive avec ces jeux de la francophonie. Tous les soucis sont légitimes. Les critiques positives comme négatives sont acceptées. Mais voyons d'abord l'intérêt supérieur de la nation. La diplomatie, qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner en ce qui concerne la notoriété? On va y arriver, je suis en train d'y aller. Et dans tout ça, je pense que c'est ce qui est important. Dans toute chose, il y a toujours les pour et les contre. J'aime bien les sucres, mais je suis par exemple diabétique. Je dois arrêter avec les sucres. Mais aujourd'hui, parce que ces jeux sont déjà là, parce que tous ceux-là qui nous suivent, Congo Bleu, ce n'est pas une petite chaîne, nous serons très suivis, nous sommes très suivis. Ils devront sentir que nous sommes là. Mais ce qui me fait mal également,
l'octroi de cette place, c'est elle qui l'a dit. C'est elle qui l'a dit. Maintenant, c'est à nous, Congolais, notre gouvernement, de bousculer les lignes telles qu'il a dit, de mettre sur pied, d'imposer un rapport de force, parce que nous sommes la première nation francophone. Donc, quitter, voir, on nous a parlé des 338 millions. Et nous, les Congolais, nous sommes déjà 120 millions. Donc, c'est un tiers. C'est un tiers. Si un tiers s'est retiré de la francophonie, on pèse. C'est comme l'autre fois, quelqu'un me disait, c'est que Eve Bazaïba a fait. C'était impeccable. Vous savez qu'on peut, nous pouvons être des terroristes. Nous disons seulement à nos frères de l'Équateur de couper tous les arbres. Mais c'est la planète qui va mourir, qui va... Parce que nous produisons, je ne sais pas, 0,0 gaz. Mais lorsqu'on coupe tous ces arbres-là, donc c'est déjà une menace. Et cette menace-là pourrait nous revaloriser dans les concerts de la francophonie. Voilà un tout petit peu ce que je voulais dire. Mais que Maître ne puisse pas vraiment être je vais tout faire pour que je lui cherche même une invitation. Qu'il vienne également au stade. Qu'il vienne acclamer les léopards de moins de 20 ans. Parce qu'il a appelé peut-être demain être ministre des Sports, ministre de la Culture. Mais au moins, au préalable, il faudrait que Maître puisse avoir une idée de ce qu'ont été ces Jeux de la francophonie. Merci, là où on a faussé et là où on a fait des bonnes choses et ça va nous avancer. Parce que Maître a parlé de l'agression sécuritaire, vous avez ajouté un peu politique, diplomatique. Est-ce qu'elle est aussi sportive? Est-ce que pourquoi le Rwanda n'a pas participé à ces Jeux? Est-ce qu'il y a une raison? En fait, c'est ce que je vous disais. D'abord, aujourd'hui, moi, je ne considère même pas que le Rwanda, c'est un pays francophone. Ça m'a toujours fait de voir Louise à la tête de la francophonie. Pour moi, c'est une grande injure. La tête de la francophonie, là, logiquement, je ne sais pas, mais je ne suis pas politicien. Peut-être Maître Ngoma va me donner des explications. On devrait même la remettre à la RDC. Vous savez que nous parlons mieux français que les Français eux-mêmes à un moment donné. Nous connaissons, je ne sais pas, le livre Becherel, nous connaissons la conjugaison, nous maîtrisons au gré des vagues, nous maîtrisons précis des grammaires françaises, nous maîtrisons même les dictionnaires. Des fois, il nous arrive même de corriger des mots dans les dictionnaires. Il n'y a pas mieux qu'un Congolais francophone. Mais pourquoi tout cela? Mais je sais que le chef de l'État a trouvé à un moment donné notre diplomatie qui était faible. Et aujourd'hui, on est en train de revenir sur les concerts des nations. Là, je ne parle pas politique, c'est une observation en tant qu'analyste. Je sens que la RDC est en train de revenir petit à petit au niveau des concerts des nations diplomatiquement. Et que le Rwanda est en train d'être un tout petit peu bousculé, c'est déjà une bonne chose. Mais on ne doit pas directement virer du vert au rouge. Il y a une transition, l'orange. Et nous sommes peut-être au niveau de l'orange avant que nous puissions basculer. Et cela va nous permettre à ce que nous puissions avoir des bons rapports. Alors, et aujourd'hui... Je reformule ma question. Est-ce que cette agression peut impacter le sport au-delà de la francophonie? Est-ce que l'équipe rwandaise peut jouer ensemble? Parce qu'on parle de sport. Je voudrais que vous puissiez... je tiens à vous informer qu'il y a, je pense, 2 saisons ou une saison, Vec Club est allé préparer sa campagne au Rwanda. Et j'aurais appris APR a traversé à Goma pour livrer une rencontre amicale. Les derniers, comment je peux dire, ou l'avant-dernier, ou les derniers congrès de la FIFA, c'était au Rwanda. La RDC était représentée. Donc il n'y a pas de problème sportivement. Parce que nous apprenons qu'il y a déjà des menaces de nos joueurs, de nos léopards qui sont à Kigali pour jouer le basket. Non. Sinon, ils ne pouvaient pas partir. Je tiens à vous informer. Je tiens à vous informer. J'ai parlé... en fait, deux fois, ce que nous vivons au Congo ou à Kinshasa, ce sont des racontards. Je me dis que certains politiciens cherchent deux fois à nous diviser énormément. Lorsque je suis allé au Rwanda, j'ai trouvé certains de mes amis avec qui j'ai étudié à l'université de Lubumbashi qui étaient des médecins au Rwanda. Et ils sont très appréciés. Ils ont même eu des bourses en tant que Congolais pour aller étudier en dehors. C'est ce qui nous manque à un moment donné au pays. Je deviens peut-être ministre des Sports ou je ne sais pas, de la culture ou de l'information. Je sais que Maître Ngoma pourrait être mon conseiller juridique, mais je préfère aller chercher un certain Massoudi parce qu'il est de la même province que moi. Mais le Rwandais, je tiens à vous informer qu'il y a également dans l'administration du Rwanda
est occupé par 49% des Congolais. Les Rwandais, à un moment donné, ont demandé à Kagame de chasser les Congolais. Ils lui ont dit que si nous chassons les Congolais, nous tuons l'administration. Donc, c'est certes une guerre, ils nous agressent pour nos richesses, mais ils savent que nous avons des ressources humaines. Autant qu'aujourd'hui, la plupart des politiciens, je peux même citer leur nom, ont des femmes rwandaises. Et leurs enfants, on ne peut pas accepter à ce qu'on puisse tuer leur oncle. Autant que moi, je ne peux pas accepter qu'on tue mes frères à l'Est. Ce qui se passe, c'est pratiquement des histoires où on doit condamner la France. Comme il l'a dit, c'est la France qui est derrière tout ça. On doit condamner la France, on doit chercher les... Mais en ce qui concerne le sport, je tiens à vous informer que même dans les grands clubs, APR, que ce soit Rayon Sport ou encore JSK AS Kigali de football, il y a des Congolais. Et d'ailleurs, l'un des... j'ai oublié son nom, un des membres du staff technique de la grande équipe de basketball au Rwanda, c'est un Congolais. Et ce n'est pas un Congolais où vous dites que non, c'est au Akaikara, on peut au Bizima, non. Un Congolais du centre qui a un nom kassaïen, pour ne pas dire Louba, et ils l'ont accepté et ils font. Mais la seule différence, c'est que nous, lorsque nous sommes au Rwanda, on n'agresse pas le Rwanda. On respecte ce qui est là. Mais eux, lorsqu'ils sont ici chez nous, et même lorsqu'ils occupent les postes les plus élevés, lorsqu'ils meurent pour les enterrer, on va les enterrer chez eux. Et là, ce n'est pas bon. Nous, on investit, on fait tout. Et eux, cette transparence-là, cet échange-là doit être réciproque. Maître Claude, Martin Fayulu avait prévu une marche le samedi pour faire entendre tout ce qu'il y a comme revendication des opposants congolais. Il voulait profiter par rapport à l'organisation des Jeux de la francophonie parce que toutes les nations du monde, leurs yeux sont fixés sur la République démocratique du Congo. Mais il a, en dernière minute, après les rencontres avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, a changé sa marche en meeting populaire. Mais il a quand même accepté de reporter. Est-ce que c'était une bonne démarche? Bon, je respecte leur point de vue. Vous savez, SID, c'est un grand parti politique, c'est une grande formation politique. Et à la tête, vous avez M. Martin Fayulu, et qui continue son combat pour obtenir des élections transparentes et apaisées. Et quand il a projeté cette marche, moi j'ai aimé hier cette grandeur d'esprit et de pouvoir être souple et de récaler un peu cette marche. Mais là où j'ai vu que M. Martin Fayulu est en perte de vitesse, c'est quand il réduit l'espace de son meeting. Parce que très souvent, il a toujours l'habitude d'affronter le Njili. Njili Sainte-Thérèse. Vous voyez, cette esplanade-là, entre quartier 6, 5, 7, tout ça là. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'Njili Sainte-Thérèse, on nous parle d'un terrain Bouddha. Vers quartier 1. Ce qui est un petit terrain de football. Qui représente à peu près, pour que les téléspectateurs connaissent un peu la superficie de ces terrains, ça nous prend 3 grandes parcelles. Et imaginez-vous maintenant un grand opposant comme Martin Fayulu qui va haranguer. Ce n'est pas des questions sécuritaires, on ne veut pas qu'on vienne nous infiltrer ici. Mais attends, ça c'est la réalité, non? Terrain Bouddha, c'est vers quartier 1. Donc c'est à peu près 3 grandes parcelles. Et prenez maintenant M. Martin Fayulu, un leader, un opposant, et qui va s'exprimer devant sa base dans cet espace. Et je pense que son laboratoire n'a pas bien fonctionné. Donc il faudrait que Epeng et les autres puissent encore revoir un peu cette stratégie. Mais au moins, là où moi je les ai félicités, c'est cette grandeur d'esprit de pouvoir accepter l'offre, la proposition du gouverneur, c'est lui de récaler. Et le meeting, il n'y a pas de problème, parce qu'ils ont maintenu le meeting, mais c'est la marche qui est récalée. Donc, je les félicite pour ça. D'ailleurs, c'est le même combat que nous menons aussi, mais sauf tout simplement que les approches diffèrent. Nous, on a préféré de mener ces combats par écrit. Nous ne cessons d'écrire à M. Kadima. Mais Martin Fayulu est resté dans cette
pratique ancienne de l'opposition, qu'il faut toujours faire exprimer la rue, il faut maintenir la pression dans la rue, alors que nous avons réfléchi. Parce que Nouvel Élan, nous sommes porteurs des idées. Et on a réfléchi pour dire, tout ce que nous pouvions retenir par la pression de la rue, on peut l'obtenir par un stylo, un bout de papier, parce que tous nous savons la force des écrits. Vous savez, quand vous résistez dans la rue, c'est les pieds qui résistent. La tête ne résiste pas. Mais il y a ceux qui pensent que vous n'avez pas les moyens. Voilà pourquoi vous avez préféré vous adresser... Non, c'est-à-dire que Nouvel Élan, avec l'initiateur du parti Adolphe Muzito, nous avons changé les paradigmes politiques de l'opposition, qui consistait à faire bouger les lignes dans la rue, faire parler la rue. Nous avons dit non. L'opposition, c'est les idées. Mettons nos idées aussi sur papier. Écrivons. Si nous voulons obtenir de la part du gouvernement quelque chose, eh bien nous écrivons. Mais là, ce n'est pas parce que vous écrivez, vous dressez une correspondance, du coup vous êtes faible. Mais non, c'est cette capacité qui manquait à l'opposition d'hier. Conséquence, aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshilombo est président de la République. Mais pour quelle gestion? Merci. Alors, je voudrais revenir. En fait, j'aimerais ajouter quelque chose. Bon, en fait, je ne réponds pas politique, mais l'espace Sainte-Thérèse, Maître Ngoma, l'espace Sainte-Thérèse a été retenu parmi les sites de la francophonie, donc il y aura des manifestations. Ah bon? Oui, c'était donc à ce moment, il y a des travaux? Non, c'est-à-dire les concerts populaires en ce qui concerne les présentations des sketchs et autres. La nuit de la francophonie. Oui, ils vont devoir avoir lieu et il a changé. En fait, en ce qui concerne... sinon cet élément-là, moi, je n'en ai pas. En ce qui concerne les stratégies, je n'aimerais pas... répondre à Maître Ngoma, mais ça me rappelle quelque chose. Paix à son âme, Antoine Gabriel Kyungwa-Koumoise. En 2000, je ne sais pas, 10 ou 11, bon, il y a des années passées, en Mbujimaï, on a brûlé les sièges de plusieurs partis politiques, entre autres les PPRD. Et sur RFI, on pose la question à Kyungwa-Koumoise. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas brûlé les sièges de l'INAFEC alors que l'INAFEC n'avait pas un siège à Mbujimaï? Et lui répond, mais parce que nous sommes en bon terme avec tout le monde. Alors, je pense que ce n'est pas un faux fouillant d'aller dans les écrits et que peut-être aujourd'hui, Adolphe Muzito mange également la mamelle de Félix Antoine Tshisekedi. Et il préfère peut-être, comme le disait M. Bitakuira, qu'il est impoli, il est insolent de parler lorsqu'on mange à table. Donc, lorsqu'on mange, il faut avoir un peu de stratégie, un tout petit peu. Très bien. Bon, je me dis, c'est pas ça, c'est juste peut-être pour amuser la galerie. La question est posée, francophonie, l'état de Kinshasa, honneur ou désolation? Vous l'avez soulevé dans votre biscuit. Est-ce que Kinshasa est fier d'accueillir cette compétition? Ah oui. En termes de... Oui, je vous dis, moi-même, mon téléphone ne cesse de vibrer, même au moment où je vous parle. Même les gens que je ne connaissais pas, que je pensais peut-être... C'est pas par rapport à tout ce que nous voyons à la... qui m'ont appelé pour avoir même juste un bracelet, pour juste même avoir peut-être 1 heure du temps. Ça m'a étonné. Aujourd'hui, en quittant la maison, ma fille, qui ne suit même pas, me pose, mais papa, la francophonie, ça commence quand? J'ai compris que réellement, on a emballé tout le monde dans cette histoire de la francophonie, ce qui justifie la peur même de Maître Ngoma, lorsqu'il voit ces jeunes gens être emballés par la francophonie. Lui, c'est la guerre qui... Oui, justement. Alors, donc, les Congolais lui-même, les Kinois lui-même, je vous dis, j'ai reçu les appels des confrères de l'intérieur et même des gens de l'intérieur qui sont déjà même à Kinshasa, qui cherchent ne fût-ce qu'à avoir accès. C'est-à-dire que, franchement, Kinshasa, tout ça, côté, je peux dire, sensibilisation, mobilisation, ça a bougé. Mais lorsque je me dis, aujourd'hui, pour moi, j'ai toujours eu un souci. J'ai beaucoup de respect pour la date du 30 juin. Lorsque je me place sur le boulevard du 30 juin et je me dis je dois appeler un ami canadien, ghanéen, zambien pour qu'il vienne visiter une avenue aussi mythique que celle-là et qu'à ces jours, lorsque je venais ici, je trouvais il y avait toujours, comment je peux dire, de la poussière, tout ça, je dois retirer, encore laver, c'est déplorable. Donc de ces côtés-là, je pense que le gouvernement
de la ville de Kinshasa ne nous a pas aidé à ce que nous puissions également à rendre plus belle cette ville. Ce n'est pas le courant électrique qui peut manquer. Même ne fût-ce que pour masquer, tel qu'on l'a dit, 14 jours courant. La question est qu'on nettoie que quand il y a... Je tiens à vous informer. Ouais. L'avenue, je ne sais pas si c'est l'avenue ou boulevard, mais je sais que c'est l'avenue Kassavubu. C'est quand même un nom mythique, Kassavubu. Ça part du boulevard pour aller encore vers Kitambo Magazine, ça traverse, je ne sais pas, 5-6 communes. Et ça passe devant les stades des Martyrs. Qu'est-ce qui était difficile, c'est que la mairie ou le gouvernorat, qui savait qu'on va organiser ces jeux, puisse ne fût-ce que balayer cette avenue, l'arranger, pour qu'on puisse avoir accès facile, pour qu'on puisse avoir quand même fluidité de la circulation. Ça, on ne va pas demander à Étienne Tshisekedi ou à Kabila ou je ne sais pas, à Laurent Désiré ou à Mobutu encore de revenir pour faire ça. C'est dans quand même les compétences, c'est dans les compétences du gouvernorat. Mais aujourd'hui, le matin, je me suis dit, et s'il arrivait que les athlètes cherchaient à ce que il puisse se retrouver sur du 30 juin en passant par Prince Kassavou. Ça serait compliqué, même si c'est des sens uniques, juste aller. C'est à sens unique, même le sens unique est compliqué. Le ministère des Infrastructures devrait aussi nous aider, parce qu'il y a Wangata, il y a... Tout ça, on pouvait le faire. Et là où c'est là où ça fait un tout petit peu mal, côté infrastructure, mais en Goma, le Kinois lui-même a accepté ces jeux, mais on sent qu'il n'y a que le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, celui des Sports et de la Culture, qui se sont investis à fond. Le ministère des Infrastructures n'a misé que sur les infrastructures sportives et peut-être qu'il... Mais on a oublié les infrastructures routières, c'est très important. On cherche à organiser une Coupe d'Afrique des Nations. On doit avoir la fluidité. Les hôtels. Est-ce qu'il y a eu même des crédits que l'État a donné à certains hôtels pour qu'ils puissent hausser les niveaux de standing? C'est également ça. Et ça, ce n'est pas simplement les chefs de l'État ou les premiers ministres. Ce sont ces gens-là. Je tiens à vous informer que j'ai ouï dire que certains lampadaires avaient été détournés vers une cité où un des membres du gouvernement, je ne sais pas, sortant ou encore là, est candidat. Alors que c'était pour la francophonie. Mais celui-là est pire qu'un Rwandais. Parce que lorsque vous ne voulez pas qu'on organise là. C'est juste en passant. Mais je pense qu'aujourd'hui, le patriotisme doit être dans les chefs. Merci congolais. beaucoup, Fonfon. C'est tout ce que nous leur demandons. Et ces jeux, nous avons ces belles infrastructures. Demain, on peut peser pour que Daniel soit même administrateur de ces stades. Parce que vous avez déjà un boulot. Même quelqu'un d'autre qui a fait la gestion des infrastructures puisse les gérer. C'est déjà de l'emploi qu'on va créer. On a un gymnase, on a un stadium, on a l'arène qui est en train de venir, on a les stades Tata Raphaël que les gens, où il y a eu beaucoup de brio et Ziki, tout ça. Vous comprenez qu'il y a toujours des ennemis du pays. On prend une ancienne image, on la balance, dans quel intérêt? Et cette image a circulé, imaginez-vous, dans les villages olympiques, que ça même fait peur à certains athlètes. Et ça, c'est de l'intox, c'est de l'antipatriotisme. Et c'est regrettable que ça soit fait par qui? Par un Congolais. Dans quel intérêt? On ne comprend pas. Maître, la question revient encore. On nettoie Kinshasa que s'il y a les invités qualifiés de haut niveau, on nettoie Kinshasa que s'il y a une manifestation, est-ce une bonne politique? Kinshasa, c'est une ville mal gérée. Kinshasa ne mérite pas la gestion de M. Ngobila et son vice. Vous savez, aujourd'hui, il y a des questions majeures que nous devons nous poser. La question sécuritaire et la question des infrastructures routières, comme venait de les relever tout à l'heure M. Fonfon. Je prends le volet sécuritaire. Vous savez, le gouvernement a pris tout le mesure possible pour qu'il y ait sécurité. Mais on prend des soldats, des JR, qui vont sécuriser en lieu et place de la police. Ce qui nous dit que nous avons une police mal organisée, une police mal équipée. En lieu et place des JR, on devait placer des policiers. Mais pourquoi le gouvernement a recouru aux JR des FARDC que de recourir à la police? Il se pose un problème. C'est l'organisation qui nous manque. Imaginez-vous des athlètes, des Canadiens qui arrivent comme ça, ils vont entrer dans le stade. Déjà, ils voient déjà de militaires armés. Quel sera leur état psychologique? Waouh! Quel sera leur état? On est au front.
Voilà un peu. C'est quel pays? On nous amène où? Alors que nous venons compétir. À l'entrée des stades, vous voyez déjà avec les JA, le militaire. Ça pose problème. Et là, j'interpelle M. Daniel Asselo, le ministre de l'Intérieur. Peter Kazadi. Et M. Peter Kazadi, excuse-moi, M. Peter Kazadi, lui qui est le ministre de l'Intérieur, de mettre tout en œuvre pour que nous ayons une police réellement républicaine, une police mieux équipée pour ces genres de problèmes, pour sécuriser la ville. Vous voyez? Et quand on vient au niveau du gouvernorat, je prends Monsieur le ministre de l'Intérieur provincial, M. Nsakala, qui n'est qu'un figurant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là comme travail. Vous voyez, ces derniers temps, il y a des déclarations. Non, même vous, les Koulouna, attendez un peu, vous qui avez l'habitude de voler, sonité, tout ça. Et ça, ce sont des dirigeants qui les disent. Wow. Mais non, la force reste à la loi. Il faut mettre en place une police capable de pouvoir sécuriser non seulement les compétiteurs, mais aussi les concitoyens. Et donc, dans le volet sécuritaire, il y a encore beaucoup de soucis. Vraiment. Il y a encore beaucoup de soucis. Je prends le deuxième volet, les infrastructures routières. Mon cher ami, aujourd'hui, on a essayé un peu d'arranger la route Oshwe et autres. Mais je vais vous dire, prenons Campis, ceux qui sont logés au Homme 30, ils vont passer par Rond-Point Gapa. Mais il faut voir l'état de cette route de Rond-Point Gapa. Il faut voir l'état. La route n'existe même plus. Comme ça, on prend la route n'existe même plus. Quand vous quittez là, vous avez des tronçons. Soit vous allez prendre l'université, soit vous prenez bypass. Vous voyez, bypass, c'est encore praticable un peu. Vous voyez, c'est vrai que les athlètes seront escortés, tout ça, oui. Mais il y aura des embouteillages. Donc, pendant les 10 jours de cette compétition, nous devons nous arranger avec les motocyclistes. Parce que si vous voulez utiliser le véhicule, vous n'allez pas venir à temps. Donc, ce problème des infrastructures, M. Alexis Guizaroum n'a pas aidé la République, n'a pas aidé les gouvernements. Il s'est apaisanti tout simplement dans les infrastructures sportives et du côté routier, il n'a rien fait. Donc, sur 10, il a 2,5. Merci beaucoup. Alors, je commence avec vous par rapport à la deuxième question qui est les élections, quid des indicateurs des fraudes ou des crédibilités. Et puis, nous allons avoir également l'avis des Fanfa Bitangla et nous allons nous séparer. Comment vous analysez jusqu'ici l'évolution du processus? Mon cher ami, la gouvernance électorale avec Denis Kadima pose problème. Monsieur Denis Kadima est en train de nous organiser un processus électoral chaotique. Déjà, il y a 3 territoires qui n'ont pas été enrôlés. Et jusqu'au moment où nous tenons cette émission, il n'y a même pas une feuille de route sortie, publiée par la CNI, pour le futur enrôlement dans les 3 territoires. Je cite Massissi, Rutshuru et Kwamouth, pour des raisons de sécurité. Ça, c'est une contrainte. Nous venons du côté du fichier électoral. On nous organise les élections, on veut nous organiser des élections avec un fichier partiel. Pourquoi je dis que ce fichier est partiel? Parce que les autres parlent de l'audit du fichier. Mais nous, Nouvelle-Hollande, nous ne parlons pas encore de l'audit du fichier parce que nous considérons que ce fichier est partiel. On doit d'abord terminer cette question des enrôlements pour que nous ayons un fichier complet et c'est alors que nous allons parler de l'audit du fichier. Voyez-vous, ça pose problème. Aujourd'hui encore, il nous reste 5 mois des élections. La CENI, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a même pas réussi encore le moyen. Non, vous avez dit début août, vous vous rappelez. Mais attendez, le plan de décaissement de fonds devait être défini par le gouvernement. Alors, les 2 derniers conseils des ministres tenus, je n'ai nullement entendu là où on a défini le plan de décaissement de fonds. Si bien que M. le ministre Nicolas Kazadi a promis de pouvoir, dans les jours à venir, de pouvoir financer à la hauteur de 150 millions de dollars. Mais moi, je pose la question à M. Nicolas. Les 350 millions de dollars restants,
ça sera épongé comment? À combien de tranches? Et nous sommes à 5 mois des élections. Le temps que la CENI commande, publie d'abord l'offre d'appel d'offres, et la loi sur la passation de marché exige 3 mois. Mais dans les cas sous examen, il y a urgence, prenons même 45 jours pour le traitement. Et les entreprises qui auront gagné le marché, ils vont commander le machine à voter, et cette commande sera traitée quand le machine va être fabriqué, ils vont nous être livrés quand on sera déjà hors délai. Et ça, c'est du côté logistique. Et donc, je confirme ici sur ces plateaux que nos amis de l'Union dite sacrée ne sont pas prêts pour les élections. Oh non, maître. Parce que s'ils étaient prêts pour les élections, la CENI avait déjà publié les contraintes bien avant. Ils allaient même résoudre déjà, bien que la contrainte sécuritaire allait encore poser problème, mais la contrainte financière allait déjà être résolue. Mais jusqu'au moment où nous tenons cette émission, cette contrainte n'a pas été encore résolue. Donc, ça prouve à suffisance que nos amis de l'Union sacrée ne sont pas prêts pour les élections et qui se réclament être du bon côté de l'histoire. Malheureusement, l'avenir les rattrape. Je reviens, maître, pour nous dire où se trouve réellement la fraude dans la démarche de Denis Kadima. Et puis, mais non, la fraude, c'est déjà là où dans le fichier électoral. Très bien. En voulant nous organiser les élections avec un fichier partiel. C'est déjà la fraude. Alors, cher Fanfa Bitangla, un mot par rapport à cette question. Est-ce que vous pensez que les élections seront crédibles? Bon, en fait, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas de la CENI, je ne suis ni observateur, ni de près, ni de loin. Tout ce que moi, je demande aux Congolais, c'est d'aller aux élections. Lorsqu'il y aura élection, il faut aller voter. Parce que votre voix, c'est celle qui déterminera si vous aurez à mettre un homme d'État ou un brigand. Et franchement, moi, je n'ai jamais été d'accord avec les boycotts. Je n'ai jamais été d'accord avec les boycotts. Donc nous nous attendons à ce que lorsqu'on va nous demander d'aller voter, nous irons voter. Et la personne, selon moi, je n'ai jamais eu honte de le dire. Peut-être je peux le dire après, hein, mais en 2006, je n'avais pas voté la personne qui est passée au pouvoir. En 2011, je n'ai pas voté la personne qui est passée au pouvoir. En 2019, j'ai voulu savoir si réellement les élections étaient truquées. Ou c'était du n'importe quoi pour démystifier la CENI. Vous avez voté quand même. J'ai voté. Et là, je ne sais pas. Bon, en fait, maître, on peut m'arrêter parce que j'ai dit que j'ai voté plusieurs fois. J'ai voté presque tous les candidats, et même ceux-là qui ont échoué. Donc oui, moi c'était un test parce qu'à l'époque je voulais savoir si on va m'arrêter réellement. Je suis allé, j'ai voté Ramazani Chadari, j'ai voté Fayoulou, j'ai voté Tshisekedi. À un moment je me suis dit bon, en fait, donc la chance, j'ai donné la chance à tout le monde. Il restait seulement si Oscar Kachal était revenu numéro 9 que je puisse le voter aussi. Donc bon, c'est une manière de dire qu'il faut quand même voter. Aujourd'hui, je me sens coupable où je me sens responsable lorsque les personnes que j'ai votées, par exemple, ont mal agi, où je me sens également responsable et content lorsque ces personnes-là agissent bien. Au moins, je me dis, je suis libre, j'ai choisi, j'ai fait mon choix. Et c'est ce que je demande à tout Congolais, de faire le choix, de ne pas être tribaliste. Ça, je vous l'ai dit, de ne pas choisir le clan, de ne pas choisir parce que j'ai étudié avec lui, ou parce que tel. Non, qu'on fasse des votes, un vote responsable, parce qu'il en va de notre avenir et surtout de l'avenir de nos enfants. De 20 000 candidats pour 500 sièges. En fait, c'est ça la démocratie. Hein. Nous sommes 120 millions. Hein. Donc, s'il y a 20 000 candidats, je trouve que c'est encore insuffisant. C'est encore moins. Merci, maître. Alors, nous terminons avec vous. J'ai une question. Est-ce que Nouvel Élan a déposé le candidat pour la députation nationale? Oui, Nouvel Élan, nous avons déposé nos candidatures et il reste à la présidentielle que nous allons encore déposer la candidature du président Adolphe Muzito comme candidat président de la République. Mais revenons un peu à cette question de 20 000 candidats pour 500 sièges. Il va maintenant se poser un problème au niveau de la CENI. Parce que ça sont les candidatures reçues. Mais maintenant, la CENI doit maintenant travailler par rapport au seuil. On doit élaguer des partis qui n'ont pas atteint le seuil. Et la période de contentieux des listes va s'ouvrir. Et quand est-ce cette période, comment je vais dire, et pendant cette période de contentieux des listes, il y aura encore
assez de temps pour que les dossiers soient traités au niveau des cours et tribunaux. Et donc, l'État va encore nous arranger encore 1 mois et on sera maintenant à 4 mois des élections. Alors, à chaque période du dépôt des candidatures, parce que là, c'est la députation nationale, viendra la députation provinciale ainsi que présidentielle. À chaque étape, il y aura toujours cette période de contentieux des listes. Et donc, je ne vois pas comment cette CENI pourra nous organiser les élections. Tout est possible, Maître Claude Ngoma. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui pour terminer dans 30 secondes? Bon, dans 30 secondes, il faut que l'opinion retienne que M. Claude Ngoma ne soutient pas les jeux de la francophonie. Et pour moi, je reste factuel, il faut d'abord prioriser la paix à l'Est. Étant donné que la France joue un grand rôle pour stabiliser l'Est de notre pays et que c'est cette même France qui parraine les jeux de la francophonie. Et donc, j'invite le gouvernement de pouvoir mettre en place une très bonne politique diplomatique pour pouvoir mettre en place un rapport de force capable de bouger des lignes et Macron puisse rétropédaler. Merci beaucoup, Fanfan Bitangla. C'est déjà pour demain. C'est quoi la touche du ministère des Sports dans ces compétitions? Déjà, c'est jeudi, dans quelques heures, je pense que nous serons au stade avec tous les athlètes. Ils seront reçus par les premiers ministres. Ils vont devoir recevoir leur per diem avant même la compétition. Ah bon? Et juste après, ils iront... ah oui, il faudrait le dire. Hein, depuis, je pense, depuis plusieurs années, on n'a plus ces problèmes-là des primes, des réclamations. Très bonne communication, voilà. Donc, ils vont avoir leur prime et ils vont aller là-bas. Il y a une célèbre phrase ou un slogan qui me plaît beaucoup. Il faut être du bon côté de l'histoire. Et là, je demande à ce que Maître Claude Ngoma soit du bon côté de l'histoire. Je vais lui chercher une invitation pour qu'au moins plus tard, il dise aux gens, j'avais vu les lancements des jeux, des 9e Jeux de la francophonie. Non, il doit être du bon côté de l'histoire. Il doit être également quelqu'un qui a participé, qui a assisté physiquement au stade. Et là, également, il faut être du bon côté de l'histoire. Ça ne veut pas dire seulement être de l'union sacrée. Je demande à tous les Congolais d'être du bon côté de l'histoire en votant utile lors des élections. C'est ça, être du bon côté de l'histoire. De voter les gens qui sont capables de faire mieux. De sanctionner ceux-là qui ont échoué. Qui ne viennent pas vous dire que non, j'ai échoué parce que moi, on ne m'avait pas nommé par Tshisekedi, par Lumumba, par Kabila, ministre. Oh, vote. Non, on vote utile. On n'a pas de pièces de rechange cette fois-ci. Oh, parce que Tomeka qui, Nini, cette fois-ci, il faut Tomeka. S'il a échoué, il a échoué. Vous l'écartez. Le Congo, c'est 120 millions de personnes. C'est ce que je disais à quelqu'un. Non, je suis en train de conclure. Du FCC, je me suis dit, moi, je n'ai pas fait l'université pour avoir 2 diplômes d'État. Qu'on me dise qu'il n'y a que tel qui peut rester chef de l'État toute la vie. Non. Non. Donc, il y a des gens qui peuvent remplacer valablement ceux-là que vous avez votés. S'il n'y aura aucun député qui va revenir à l'Assemblée nationale, on peut avoir une assemblée avec 500 nouveaux députés. Chers Congolais, si c'est ce qui peut se passer, qu'on les fasse. Si on doit avoir des nouveaux sénateurs, qu'on les fasse. C'est ça même rajeunir, comment je peux dire, la classe politique. Et donc, c'est sur ça que j'ai conclu en disant que le 9e jeu de la francophonie, c'est effectif, c'est déjà maintenant. Venez nombreux, venez. Maître sera là avec un polo pour revendiquer. On va même floquer, mais on va l'inviter. Elle sera présente même pour ne fût-ce que dire que la francophonie doit respecter la RDC. Mais venons soutenir ces jeux. Ce sont nos jeux et ce sont les jeux qui doivent être les meilleurs depuis qu'on organise ces jeux depuis 1989. J'aimerais que ce soit les jeux mémorables qu'on n'oubliera pas. Merci beaucoup, chers messieurs, pour votre participation à ces magazines de débat politique en République démocratique du Congo. Chers internautes et chers téléspectateurs, merci de nous faire confiance. Le rendez-vous est pris prochainement. Retrouvez demain Dan Zeng avec un nouveau numéro de la Grande Tribune. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses:
Aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite.